à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On vous emmène à Anderlues ce soir, à l'Hôtel du Peuple. Des citoyens se sont emparés il y a un peu plus de 2 ans de l'ancien bâtiment de la Poste. Ils y ont créé des hébergements d'urgence, mais aussi une école de devoirs, une donnerie et une distribution de colis alimentaires. Le tout sans fonds publics et sans autorisation, un acte de résistance et de solidarité citoyenne. Pierre Skonbroth les a rencontrés alors qu'ils étaient encore menacés d'expulsion par l'ancienne majorité communale. Est-ce que tu peux nous confier ce qui t'anime quand tu décides d'ouvrir des lieux comme celui-ci ? La justice. C'est injuste de laisser des gens dormir dehors. À partir de là, un collectif que je ne connais pas, qui s'appelle le collectif de la petite souris, m'a fourni les clés. Et ce bâtiment, pour moi seul, j'en voulais pas. C'est beaucoup trop grand. Ensuite, j'ai contacté quand même beaucoup d'associations, de personnes physiques. Et là, on a décidé de faire une association de fait qui est moins contraignante pour des ASBL, qui est moins contraignante pour des personnes qui travaillent ou pas dans le social. Et vous pouvez venir avec vos casquettes d'éducateurs, d'assistants sociaux ou en personne, des profs aussi, des gens dans la culture, ou des citoyens qui ont besoin d'un lieu, tout simplement. On se trouve dans la donnerie, dans une partie de la donnerie de l'Hôtel du Peuple, à Anderlues, sur la chaussée de Charleroi. On est dans l'ancienne poste centrale d'Anderlues. Et ici, on était dans la salle des guichets. En fait, c'est ici que les gens faisaient la file. Maintenant, ils rendent visite pour autre chose. Donc ici, on a encore la chance d'avoir des guichets de la Poste, voilà, auxquels on pourrait s'adresser le cas échéant. On va dire, c'est un vestige des services publics qui a été réinvesti par une équipe de personnes, de citoyens d'Anderlues qui ont souhaité transformer ce lieu. Donc ici, on est dans une manière politique de décision qui n'est pas celle, effectivement, de la hiérarchie qui déciderait à la place des gens ce dont ils ont besoin. On est ici véritablement on est plutôt dans l'ordre de l'Assemblée. Ce lieu, on dit qu'il est réquisitionné. On fait de la novlangue. Parce que les squats ont une sale réputation de tout ce qui est tox et prostitution. Sans cliché. Ici, on réquisitionne. C'est des citoyens, il y a des enfants. On a décidé de faire quelque chose de participatif, d'être en autonomie, mais pas dans l'assistanat. Aujourd'hui, quelles sont vos demandes ? Soit de nous laisser construire, mais arrêter de nous détruire. On n'est pas contre la société. On fait à côté. Mais à côté, avec. On n'est pas contre. On va dire que c'est une occupation légitime mais illégale, on va dire ça. Donc on est dans le cadre de la légitimité que des citoyens peuvent s'attribuer en voyant des logements vides et des gens sans abri. Donc il y a là la légitimité des personnes, elle est totale et entière. Maintenant que ça ne soit pas légal est une autre question. Il y a une véritable omerta sur la question de la réquisition des logements vides. Et on sait que c'est un véritable problème de société parce qu'il y a, ça est estimé à environ 100 000 logements vides sur le territoire de la Wallonie. On sait qu'il y a 40 000 ménages en attente d'un logement social. Donc à un moment donné, si les autorités ne font pas le nécessaire, il est du devoir des citoyens et des citoyennes justement de faire ce qu'il faut pour mettre ces logements en circulation. Mais bon, ça fait 1 an ici au mois de novembre que je suis ici. Ça fait déjà 1 an. Ah oui, oui. Moi, je ne veux plus les quitter. Voilà, ça, on regardera après. Je suis déjà une personne toute seule. Donc, j'ai vu une annonce que Jacqueline avait mise sur un groupe qu'elle avait besoin d'aide pour la donnerie parce qu'elle était toute seule pour trier. Et j'ai proposé de venir donner mes services. D'accord.
Mais de ce jour-là, je lui ai bien dit, mais je ne quitte plus. Pourquoi ? Je reste ici. J'ai tellement trouvé l'accueil magnifique, chaleureux, voir les autres résidents qui étaient là aussi, attentifs. Donc on vient, on est en famille, on vit ensemble, on a besoin d'un service, un autre est là, on a besoin de quelque chose, l'autre est là, on discute ensemble, c'est magnifique. Bon, allez, c'est pas grave. Jacqueline a demandé, parce qu'en plus tu as des yeux de l'éléphant. Où est-ce qu'ils sont les yeux de l'éléphant? Ah, ben, tu les vois toi? Oui. Ah, d'accord. Non, mais tu dois pas mettre en couleur. Tu dois bien mettre en couleur pour qu'on voit bien les yeux et les lettres que je t'ai demandé, d'accord? Ok? Allez, on va redonner un autre travail. Tu vas me le faire proprement, hein, d'accord? Tu vas repasser, ici tu vas faire la même chose, mais tu vas faire avec la... Comment ça s'appelle? La souris. Donc la souris, il y a... Compte. Ça montre en fait que, et c'était les constats de ce qui nous arrive après la crise sanitaire, ça montre que les citoyens et les associations sont beaucoup plus en capacité de répondre aux besoins d'un territoire que le politique. Pourquoi ? C'est pas parce que le politique n'en est pas capable, mais on est aujourd'hui sur une dynamique institutionnelle qui fait qu'entre le moment où un politique identifie un besoin de son territoire et le moment où on peut agréer une institution pour qu'elle puisse répondre à ses besoins, il y a un temps très très long qui passe. Et donc ici, on est en effet sur un territoire où il manque du logement d'urgence, il manque du soutien scolaire, il manque de l'aide alimentaire, il manque toute une série de réponses pour les citoyens. Et qui y répond? Les citoyens eux-mêmes. Et donc la dynamique aussi à la Fédération des services sociaux, c'est de penser qu'il faut absolument soutenir les projets portés par des citoyens parce qu'en fait, c'est des projets très difficiles à tenir, c'est des projets qui essoufflent, c'est des projets aussi qui, plutôt qu'être encouragés et soutenus politiquement, sont souvent empêchés et freinés. Et donc c'est très très difficile de tenir. 3, 5. Bravo. Tu dois aller rechercher pour faire le chemin pour revenir ici. D'accord? Ou tu peux faire de là et le chemin pour arriver à la... Ah non, au lapin, pardon. C'est moi qui se trompe du coup. Au lapin, d'accord? Allez, vas-y. Tu me fais. Et toi, Poussin? C'est une première, effectivement. La dernière fois que je suis venu dans ce bâtiment, c'était de l'autre côté du guichet. C'était encore la Poste. Donc c'est une première et je découvre les lieux. Ok, donc vous avez connu la Poste, vous? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, regardez, comment vous trouvez l'endroit? Je le trouve évidemment avec un gros coup de rafraîchissement à mettre, à faire, et j'ai bien l'intention de prendre connaissance du dossier dès mon entrée en fonction, pour savoir quelles sont les choses qui sont reprochées à ce bâtiment qui serait, d'après les autorités actuelles, insalubre. Donc, à mon avis, si on doit faire une espèce d'analyse sociopolitique de la situation ici, je pense que je ne partage pas les idées politiques des militants et je l'accepte. Je l'accepte. C'est quelque chose qui est très important et les militants doivent certainement savoir que je ne suis pas du même bord politique qu'eux, peut-être. J'en sais rien. Après tout, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés et sans doute vont-ils l'accepter. Monte sur ta main. Ah non, tu devais faire 9 plus 9. 9 plus 9, ça fait combien? Il faudra probablement faire preuve d'ingéniosité, de nouveauté, mais c'est bien la raison pour laquelle je suis un municipaliste convaincu et que je ne souhaite pas m'investir à d'autres niveaux de pouvoir. C'est parce que cette originalité-là, par la proximité qu'on a avec les citoyens, mais aussi avec les personnes de terrain, au niveau communal, surtout dans une commune de petite ou de moyenne taille, on sait l'appliquer. Tu ne devais pas marquer 9 et 9, tu devais marquer 9 plus 9. Donc ça fait... Et donc ici, il y a ce côté, cette relation qui peut être très forte avec le citoyen. Et donc, c'est le cadre idéal pour rénover la politique. Toi, tu n'as pas l'air d'avoir trop compris. Attends, je vais t'aider parce que toi,
Vous l'avez vu, la nouvelle majorité communale a décidé de suspendre l'action judiciaire et de laisser l'hôtel du peuple aux citoyens. Mais une réflexion est menée conjointement avec la commune pour trouver un endroit plus sûr, plus sécurisé, plus adapté aux familles qui y vivent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.